Salut les mecs, j'espère que vous allez bien, moi perso ça va nickel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, forcément on s'est quitté sur un perfect et ça c'est plutôt satisfaisant, on va y revenir juste avant de balancer le combiné, le nouveau combiné pour samedi 14, aujourd'hui il n'y a rien pratiquement à jouer, tout se passe sur Telegram d'ailleurs, beaucoup de news, beaucoup de nouvelles sur Telegram, j'ai mis des nouveaux groupes spécial montante, etc. Donc je vais en discuter juste après la vidéo. Après les pronostics. Donc on se rejoint de suite après, forcément, El Générique. Bon les gars, j'espère que tu vas bien. Moi perso ça va nickel, la patate de ouf. Confiné encore à la maison, hein, mais ça, peu importe. On est là pour analyser les matchs. Si t'es pas encore abonné à cette chaîne, c'est une erreur frérot. Je te laisse ici, là, bim, clochette. Clique dessus, tu auras mes vidéos instantanément. Tout ce que je poste. Tu seras averti, bien entendu, en temps et en heure. Dans le lien de la description, tu as le bet analytique. D'ailleurs, il faudrait que je mette le dernier combiné qu'on a passé. Il est passé en plus crème. Donc, ça sera mis forcément de suite à jour. Et surtout, bet winner, voilà, ils font une... Bet winner, en fait, ils font un nouveau truc avec un nouveau bonus, etc. Moi, si tu me fais un screenshot et un premier dépôt sur bet winner, je t'intègre directement dans le VIP spécial montante que j'ai balancé aujourd'hui. Voilà, c'est en route, pas mal de monde est rentré. J'ai mis aussi forcément une montante publique, un groupe spécial Telegram montante publique. Alors j'ai sélectionné les mecs les plus actifs dans ce groupe Telegram que je mettrai souvent des montantes. Voilà, essayer de faire participer aussi le public pour pas donner tout dans le VIP, etc. Faut pas penser qu'à notre gueule, faut faire plaisir à tout le monde. Mais si tu veux un Telegram avec un VIP montante, tu viens chez notre Telegram ici, juste en bas pour les renseignements. Et il y aura toute la journée constamment. Alors il y aura des speeds, j'appelle ça les speeds montantes, 3 paliers avec 200 € de mise et pouf, on perce le délire jusqu'à 600 € de bénéfices. On l'a déjà eu fait. J'ai déjà pas mal de résultats vraiment positifs, donc ça c'est plutôt pas mal. Et il y aura des paliers montantes jusqu'au palier numéro 5, comme d'habitude. Bordel. En tout cas, si tu n'es pas encore abonné, ben, je te laisse t'abonner. Dernier pronostic donné, perfect. On a vu que les Turcs, c'est une équipe assez costaud. Vous avez bien vu, c'est un match assez chaud. Franchement, ça finit sur un score de 3-3. Énorme match. On a privilégié forcément la double chance, donc Turquie ou match nul qui est passé crème. Et on a joué le Danemark tranquillement, easy, remember. C'est passé crème aussi. Voilà, on avait mis Danemark ou match nul. Combiner les deux. On a une cote à plus de 2,37 qui est passée plutôt crème. Aujourd'hui, ça va être forcément pour samedi, donc 14, deux matchs. L'équipe de France, bien entendu, je vais jouer sur l'équipe de France et l'Allemagne. L'équipe de France, je vais pas faire l'erreur que tous mes confrères, bon, ça m'a été rapporté, voilà, il y a des mecs qui aiment bien certains pronostiqueurs, etc. J'aime pas trop prendre la part des choses, je m'en bats un peu les couilles des autres, mais tout le monde s'est jeté sur les Français, surtout avec une cote à 1,20, ils ont dû se péter les chicots, les pauvres. Nous, on avait joué intelligemment, on avait mis l'Angleterre, je crois, en sec, et on avait mis Bosnie et Herzégovine, plus 1,5 dans le match, une cote à 2,10 qui est passée plutôt crème, donc c'est pour ça que j'ai pas fait la vidéo non plus. Je l'ai balancé dans le VIP, parce que voilà, j'avais pas donné de pronostic dans le VIP, et les mecs sont gravés sympas. Ils savent très bien qu'il n'y a pas trop de matchs, ils savent que je fais des vidéos, donc j'ai le cul entre deux chaises à chaque fois, il faut que je trouve des pronos pour l'un et l'autre. C'est pas un problème parce que j'ai beaucoup d'idées. C'est beau le bordel. Et donc aujourd'hui, donc voilà, on va jouer Portugal-France. Que dire sur ce match-là? On peut voir effectivement que c'est en dents de scie. Hein. Bon, la France a plus de victoires dans les confrontations forcément que les Portugais, mais les Portugais finissent sur une belle note, 7-0. Certes, c'est une équipe de merde, mais t'engranges beaucoup de confiance et tu vas jouer à la maison. La France, certes, a perdu aussi contre la Finlande, qui ne devait pas perdre, même si, on va se dire, la compo n'était pas là, etc. Il faut arrêter de prendre les excuses de compo. Bref, ils étaient pas bons. Tu as bien vu que même quand ils ont fait rentrer les titulaires, entre guillemets, bien entendu, tu as bien vu qu'il y avait une forte différence, mais c'est pas pour autant que ils ont arrangé le score. Ils ont quand même perdu 2-0. Seconde chose, Mbappé va venir jouer apparemment titulaire. Ok, le mec, il a une gênance déjà à la patte. Tu sais très bien que même si on n'est pas sportif de haut niveau, on a eu fait quand même du sport auparavant. Moi, j'ai plus de 15 ans de rugby. J'ai carrément lâché le rugby pour le foot. Tu sais très bien que quand tu as une gêne, t'as pas trop envie de forcer comme un âne. Donc, à mon avis, le mec, il va pas se donner à donf. Grisou, un peu mieux, certes, mais est-ce que tu crois que le mec va changer le match? En face, il faut pas non plus cracher sur la soupe, les frérots. C'est le Portugal, ils sont à domicile. Il y a des joueurs de folie.
N'oubliez pas, il y a des joueurs vraiment exceptionnels côté portugais. Je veux pas te dire forcément qu'il y a Cristiano Ronaldo. Certes, c'est le top du top, mais t'en as d'autres. Joao Félix, t'en as Rony Lopez, t'en as plein d'autres. Franchement, honnêtement, il y a vraiment du lourd côté portugais. Les Français, pour aller gagner là-bas, ça va être vraiment costaud, honnêtement. Moi, personnellement, je vais pas me jeter dans la gueule du loup comme plein d'autres. J'ai vu, hein, forcément, tu vois, hein, notification, tu vois tous les blaireaux, pas les blaireaux, c'est un peu vulgaire, certes, mais tu vois tous les mecs, ils vont tomber dans le même panneau. Et ça va être vraiment un combi, pas un combi fun, mais ça va être un combi assez risqué. Voilà, peut-être que la France va se réveiller, mais je suis pas sûr. Franchement, honnêtement, je mettrai pas une bille sur l'équipe de France. Moi, ce que je vais jouer sur ce match-là, les frérots, je vais partir sur les Portugais rembourser 6 matchs nuls. Moi, je trouve que c'est le meilleur pronostic pour moi à jouer. Je vois pas les Français les gagner là-bas. Franchement, honnêtement, avec la mentalité qu'ils ont en ce moment, avec tous les petits problèmes aussi en interne, où voilà, les joueurs n'ont pas pu venir, les joueurs des clubs n'ont pas pu venir en sélection parce que les clubs ne voulaient pas les lâcher, etc. Ça crée une petite zizanie de merde. Ils ont pas le même délire, le même peps que la Coupe du Monde. Tu vois que les mecs ils sont en dedans aussi. On dirait que tout est acquis pour eux. Enfin bref, c'est vraiment le foutoir. Personnellement, je tenterai pas le délire. Donc Portugal, rembourser 6 matchs nuls. Honnêtement, ça peut passer avec un petit Cristiano buteur. Parce que quand je vois une cote à 2,05 ou 2,02, c'est Cristiano Ronaldo quand même. Il tire les coups francs, il tire les pénaux, voilà. Et puis, on n'est pas l'abri qui claque. Donc, je mettrai peut-être une pièce aussi sur Cricri buteur. Et donc, Portugal, donc rembourser 6 nuls. Deuxième pronostic, ça va être l'Allemagne tout simplement. L'Allemagne en sec, voilà, sans hésitation, même si l'Ukraine avec Tchechenko à la baguette, d'accord, mais ça reste quand même très inférieur à l'Allemagne. Et l'Allemagne doit absolument prendre des points pour pas se laisser rattraper, etc. Donc, je vois pas aussi pareil l'Allemagne à domicile perdre ou faire un match nul. On a bien vu l'efficacité qu'ils ont et ils ont un effectif aussi de folie, faut se l'avouer, c'est très costaud, c'est supérieur à l'Ukraine. Là franchement je vous fais un pronostic dans le ressenti de la chose, et, même, je l'ai analysé certes, mais c'est plus dans le ressenti du truc, voir comment les mecs ils sont, l'ambiance, l'efficacité, voilà, est-ce qu'ils sont efficaces devant les cages. On sait très bien que l'Allemagne ils ont vraiment du lourd, et moi l'Ukraine franchement ouais c'est une équipe assez jeune en reconstruction. Ça peut attirer peut-être le match nul, mais franchement j'en doute fort. Donc l'Allemagne en sec, les gars. On arrive quand même à avoir une petite cote à 2,01. Donc elle est plutôt pas mal, on peut doubler notre mise. Moi personnellement, quand tu vas regarder sur Bet Analytics au mois de novembre, on est à plus 500 et quelques. Donc je mettrai 60 €, donc 10% de la bankroll sur ce match. Même si ça va être un match assez risqué, mais je prends le risque quand même parce que voilà, les paris sportifs c'est risqué. Et puis c'est tout bordel. En tout cas, on reste comme ça pour le moment. C'est plutôt pas mal. Si tu veux nous rejoindre donc sur le VIP, différents VIP, donc tu vas dans le lien Telegram, tu viens nous rejoindre et tu poseras tes questions que tu veux. J'ai créé une montante VIP spéciale montante avec les speeds montantes sur des paliers numéro 3. Dans la journée, on le fait. C'est-à-dire que je peux très bien te prendre un match de tennis comme un match de foot. Avec mon expert, bien entendu, Jojo. D'ailleurs, je l'ai oublié. Je me suis dit dans le petit coin de la tête, parle de Jojo, c'est un monstre. Il va peut-être avoir aussi une petite page sur Telegram, un petit groupe Telegram VIP Tennis spécial Jojo. Donc, je vais le mettre en place, ça aussi. Donc, j'ai pas mal de choses à mettre en place, beaucoup de choses, dont les bet winners qui est exceptionnel. Franchement, honnêtement, c'est le mec, il est réactif, le manager, il est là, il est venu me chercher, machin, il m'a donné plein d'options, plein de trucs efficaces. Quand il y a un problème, le mec, il est là. Bon, il y a un mec qui a ouvert un compte, apparemment, le service client est pas ouf, mais j'ai ce mec-là avec moi, donc dès qu'il y a un problème ou quoi, le manager est de suite, et ça, c'est très rare, franchement, d'avoir un bookmaker aussi accessible que imaginable, bordel. En tout cas, on reste comme ça. Si tu veux plus d'informations, bam, je te bastonne pas avec ça. Vamos les papas, un bacio a tutti, grazie mille, et demain je serai devant le match, bordel.